Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir chez vous. Aujourd'hui, vous êtes dans l'émission spéciale Ça bouge, années 60, 70, 80, 90, et on va s'arrêter là. Avant que nous ayons des écrans LED, des écrans HD, des écrans 8K, il y avait bien sûr cette télé. Et c'est bien sûr dans celle-là que nous allons vous transporter dans des souvenirs qui ont fait nos vies et qui ont fait celles aussi de nos parents. Ça bouge, édition spéciale Indépendance, c'est maintenant. Bon, bien. Alors, ce soir, nous sommes en mode, j'ai envie de dire, instit, spectacle et souvenir de Côte d'Ivoire. Nous sommes avec Tante Parabole. Alors, tu nous as sorti les antennes paraboliques. Oui, c'est pour capter, tu parlais de télévision tout à l'heure, du coup on va capter toutes les énergies, on va capter les bonnes ondes, et puis on va être dans un bon modèle. À côté de l'antenne, des antennes paraboliques, il y en a plusieurs. Il y en a 4. Il y en a 4, des antennes paraboliques. 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux, oh, telle celle de Julien Guallo qui capte les ondes cosmiques. Julien Guallo qu'on applaudit au passage. Nous avons ici le dôme, j'ai envie de dire le dôme de la mémoire des personnalités qui ont marqué... Attention, elle a sorti le sac. Le sac. Non, tu sais, je suis une speakering des années 1960-70. On a vécu. Parler de vivre pour vivre, j'avais envie de faire un Allo NCI, mais quelqu'un qui est dans les années 70, mais je pense que la ligne, parce qu'avant c'était les gros téléphones, voilà. Avant c'était les gros téléphones, on n'a pas pu avoir le gros téléphone, mais vous savez que nous avons des contacts, nous avons des liens, nous avons j'ai envie de dire des liens familiaux avec des personnalités de ce pays. Celui que nous allons appeler maintenant qui va nous rejoindre, vous le savez déjà, c'est l'oncle, l'ancêtre, le doyen, comme on dit, c'est le coq le plus vigoureux qui chante le matin. John Jett avec nous. La musique est bien choisie, hein, Sokoma Sanji. Sokoma Sanji. Ça veut dire quoi un Sokoma Sanji? Un Sokoma Sanji? Oui. Je crois, ça veut dire que le Sokoma Sanji, c'est la pluie du matin. Le Sokoma. C'est-à-dire que ça ne frappe pas une seule personne. Oui. C'est ceux qui se lèvent le matin pour sortir là. Quand il y a le Sokoma Sanji, ça chocotte tout le monde. J'ai enlevé mes lunettes, cher public, parce que nous avons sur notre plateau un monument vivant. Merci pour l'honneur. John Zaibo Jet avec nous.
Alors, on est honoré parce que tu as fait nos vies. Oh. Voilà, parce que c'est l'exemple pour toute une jeunesse. Je n'ai même pas envie de dire pour toute une génération, mais pour plusieurs générations. Ok, merci. Parce que quand on dit John Jay, nous, ce que nous avons connu là, c'est le fameux Jay Pa. En réalité, Jay Pa, c'est la vie. Hein? Et c'est Biram qui a fait le jingle. Donc, Biram joue le rôle de l'Américain. Hey, John Jay, what's happening? Donc, moi, je lui dis, moi, le BT de Gagnois, j'aime la vie. Jay Pa, c'est la vie. Nous aimons la vie. Voilà. Nous aimons l'amour. C'est Nous aimons la Côte d'Ivoire. Ouais. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 66 ans. 66 ans d'existence, on va dire officielle. Parce que ces 66 ans-là, elles commencent où pour notre ancêtre? Alors, moi, la Côte d'Ivoire commence pour moi depuis la création de la télévision ivoirienne. Ok. On était encore vraiment bébé, on la découvre, on s'intéresse à cette télévision, on en fait notre centre d'intérêt parce qu'elle parle de notre pays. Elle devient donc l'interface entre la Côte d'Ivoire, telle que nous la voyons, avec Don Fefal, n'est-ce pas? Et puis, tout jeune Ivoirien, né donc à 17 km de Gagnois, Bagueyo. Hein, Magueyo. Donc, voilà ce que ça représente pour moi. Maintenant que j'ai cet âge-là et que je regarde dans le rétroviseur, je me rends compte que cette Côte d'Ivoire a eu un véritable impact sur ma vie, d'où l'amour illimité pour cette nation. C'est pourquoi chaque fois que je regarde la Côte d'Ivoire évoluer, chaque fois que la Côte d'Ivoire fait face à elle-même, chaque fois que la Côte d'Ivoire voit ses fils et ses filles ne pas trouver donc de mécanisme pour dissiper tous les malentendus, je me sens concerné, je me sens interpellé, parce que je n'ai que ça. Alors, hier, je me suis fait plaisir à réaliser mon rêve. Oui, en portant ce t-shirt avec cette photo iconique. Si la régie peut nous aider avec cette photo de... Ah, c'est pas facile la vie, hein? Alors, ma question, elle est toute simple. Le jeune homme qui est là, on est en quelle année? Parlons de 86 à Bouaké. 86 à Bouaké. Ouais. Et ça, on était à la cité douane de Bouaké, Sakidiba. Il y avait une jolie femme. Oh là là. Je voulais tellement la charmer que je me suis dit, d'après Alpha Blondy, il me faut un nouveau Noulouk. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai sorti. En mettant donc mon nom, tout ça. Il y avait quelqu'un qui avait une petite imprimerie à Bouaké. Et donc quand je suis sorti là, tous les regards étaient fixés sur moi. La petite dit, t'as rien vu encore. C'est que le début. Est-ce qu'à cette époque-là, c'était important de s'affirmer? Parce que j'ai le souvenir j'ai envie de dire, d'une matriarche, d'une mère, d'une icône, Aïcha Koné, qui arrivait à la télé avec un t-shirt sur lequel c'est écrit « J'aime Aïcha Koné ». Oui, c'était important. C'était important. Puis en plus, nous, on n'était pas... Moi, à cette époque-là, j'étais disjockey dans un petit milieu, donc personne ne te connaissait. Donc chaque fois que tu parles de toi, il faut absolument que tu t'affirmes. Je vais dire que certains vont croire que tu t'apprécies trop, mais en réalité, cette vie dans laquelle nous sommes là, et c'est important ce que je vais dire, Mike, si tu n'arrives pas à t'apprécier, si tu n'arrives pas à t'aimer, ne cherche pas la validation des gens. Parce que si toi-même, tu te vends moins cher, ne sois pas surpris qu'on t'achète moins cher. Si toi, tu t'aimes pas, pourquoi voudrais-tu que nous, on passe notre temps à t'aimer? Non, nous, on ne va pas t'aimer. Mais c'est la façon dont tu t'aimes là. C'est comme ça que tu ne peux même pas permettre que quelqu'un s'octroie même le pouvoir de te manquer de respect. Que puis-je dire que tu ne saches déjà d'après Maurice Carrel? Aujourd'hui, en fait, on n'est pas dans une émission. On est dans un cours magistral de communication. Parce que l'homme qui est là, il a connu la radio. John Jay, la radio. Comment on arrive à la radio? C'est simple, hein. Moi je l'ai déjà expliqué à plusieurs personnes. Vous savez, parfois, le succès ou bien le début d'une destinée de quelqu'un, c'est le fait d'un hasard. Moi je suis disjockey dans une boîte de nuit. Mon patron décide de fêter les femmes.
Donc, chaque épouse viendra avec son époux pour être célébrée. Et on fait venir donc un dinosaure de la musique salsa, Laba Sossé. Il arrive, mais il doute de ma capacité intellectuelle. Parce que pour lui, le disjockey, c'est quelqu'un qui est très limité en français. Il n'est pas capable de le présenter comme il se doit. Donc, il fait appel à un grand frère de la radio, Radio Boaké, Emmanuel Gourebita, et il lui dit, voilà comment je veux que tu me présentes. Ah, il faut qu'on fasse l'essai l'après-midi. C'est des gens sérieux, il n'y a pas d'improvisation, il faut pouvoir faire une répétition. C'est dans la répétition qu'il y a eu un creux. Le creux, c'est donc le blanc, quand tu lances un élément que le réalisateur n'arrive pas à te suivre, il y a un blanc et puis ça crée donc un problème au niveau des téléspectateurs. Donc, quand lui, il finit de présenter Laba Sossé, moi, je ne connais pas la chute de sa phrase. Donc, quand je vais mettre le son, il y a un souci. On a essayé 2, 3, 4 fois. J'ai dit, bon, est-ce que je peux essayer? J'ai simplement dit une seule phrase. Mesdames et messieurs, bienvenue au Yakandi Night Club. Voici l'un des plus grands chanteurs de la musique salsa en Côte d'Ivoire, Laba Sossé. Et puis je mets mon... Feu! Donc là, il dit, mais tu pouvais le faire et puis on se fatiguait. Tu nous fatiguais là. J'ai dit non, parce que tu as douté de moi. Et je ne voulais pas... Moi, tu sais... le tigre ne crie jamais sa tigritude. La plupart des gens qui te disent qu'ils sont riches, en réalité, Mike, ils sont en quête de reconnaissance, ils ne sont pas riches. Parce qu'un riche ne dit pas qu'il a l'argent. Quand il passe là, tu sais que c'est un riche qui fait ça. Donc celui qui va toujours dire aux gens « je suis », il n'est rien. Laisse les gens dire qui tu es, parce que les faits sont en ta faveur. Mission la Chico. Tes antennes, en fait, tes antennes, quand elle est arrivée, l'antenne était comme ça. Depuis la antenne, elle est montée comme ça. Montée comme ça. En fait, moi, j'aimerais revenir un peu avec, sur la mythique photo avec laquelle Mike a fait son T-shirt hier. Vous parliez d'impressionner une jeune dame. Oui. Moi, en général, quand on reçoit les gens, soit c'est la nourriture, soit ce sont les fêtes. Il paraît qu'à une certaine époque, il y avait une manière de faire la fête différemment. Est-ce qu'il y avait un thème particulier pour désigner faire la fête et comment... À notre époque, c'était vrai. C'est-à-dire que quand tu regardes la Go, elle sait déjà ce que vous allez faire. C'est ensemble vous contribuez. Mais aujourd'hui, là, non, c'est trop compliqué. C'est compliqué. Non, c'est un peu difficile. C'est-à-dire que la fête même se fait déjà dans la tête de la dame quand elle arrive. Et puis tu commences à parler d'autres choses. Elle dit, ah frère, tu parles depuis. Hein. Moi, on m'a placé vous dans ce que tu es en train de faire. Donc c'est compliqué. Chez nous, c'était avec peu. On réussit, on arrivait à se satisfaire. Et c'était la chose la plus importante. Là, avec celui que j'avais, la petite, elle a vu ça, elle dit oui, mais il n'y a pas le feu. Joe, tu viens. Donc on va dans un petit match. Elle a sorti le petit nom, hein, Joe? Ben oui, Joe. Ouais. Donc voilà comment on vivait. On n'avait pas besoin de grands moyens. Et donc du coup, on prenait la vie de façon positive. Tu vois, il n'y a pas trop de stress. Aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se passe là, tu vois, les gens pètent des câbles à longueur de journée. Le gars est dans la rue, il marche, il parle seul. J'ai dit, mais mon frère, calme-toi parce qu'on est nombreux. Hein. Si nous tous, on doit parler seul, ça va être la cacophonie. C'est pas bon. Jed. Oui, je veux rebondir aussi sur le côté fête. Aujourd'hui, quand nous, les jeunes, on va se retrouver, on parle de chill, on va en boîte de nuit, paya. Avant, c'était quoi le mood? On parlait de quoi? C'était quoi les expressions? Alors, nous, à notre époque, c'était la soirée Sobregaz. Sobregaz, hein? Les soirées à palissade. Et généralement, les grands frères, quand ils ne veulent pas que tu fasses partie de ce qu'ils vont faire là, c'est-à-dire que la boum, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de l'huile sur les pailles là. Donc, quand tu viens, et comme nous, on n'avait pas l'argent pour payer les tickets, on essaie de se frayer un chemin et nos amis là touchent la paille et l'huile est sur nous. Donc, quand tu regardes ça, tu te dis, bon, ma place n'est plus là-bas, donc tu rentres chez toi. C'était stratégique, hein? Voilà. Oscar! Ah, mais huile maintenant. C'est-à-dire que pour le public, là, on va mettre huile. Huile à l'entrée. John J. Gagnoa, Abidjan. Alors, Magueyo, c'est mon village. Magueyo, je suis né. Gagnoa. Je viens à Gagnoa. Gagnoa, je suis au collège Saint-Jean. Donc, quand j'arrive au collège Saint-Jean, là, mon père, qui était chef de tribu, prenait soin de tous ses enfants, donc je n'avais pas de soucis. Et au moment, quand je perds mon père, je suis désorienté, je suis complètement déstabilisé. Et je ne sais plus à quelle somme me vouer. Puis je commence à travailler chez un tuteur qui était un menuisier. Donc moi, je suis obligé de vendre les coffres, les tabourets là qu'il vend là, qu'il fait pour que je puisse subvenir à mes besoins. Et c'était compliqué. Mon grand frère arrive donc de France après de grandes études. Il est nommé comme cadre dans une société cantonnière donc à Boaké. Il me dit, si ça ne va plus, tu vas me rejoindre à Boaké.
J'ai dit, pardon. Il dit, si ça ne va plus ici, tu vas venir. Okay. Donc, j'ai tout fait pour que ça n'aille pas. Tu as créé les conditions idéales. J'ai créé les conditions pour qu'on me renvoie de l'école. J'étais à l'internat, j'ai tout fait pour qu'on me renvoie de l'internat. 2, ma bourse, je l'ai prise. Et puis, il y avait des femmes qui vendent devant l'école. Donc, je leur dis, bon, moi, je vais faire un abonnement. Je prends le cracro, je prends l'aller-retour, je prends le déguet. Et à la fin, on va faire le point si mes livres ne sont pas déchirés. La bourse, là, moi, je vous la donne sans problème. Les femmes me disent, OK, donc je souscris à ça. Le jour où on vient faire les calculs, et moi, c'est-à-dire que chaque fois qu'un professeur vient, on avait un professeur de mathématiques, là, lui, dès qu'il arrive, il dit, bon, prenez une feuille et un bic. J'ai dit, non, monsieur, je dois faire la prière, parce qu'on est dans une école catholique. Donc, je fais la prière, tout ça. Il dit, arrêtez. Donc, quand je finis au nom du Père du Fils, je dis, all night, all day, angels, the watching. Il dit, bon, c'est bon, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Je dis, nous sommes dans une école catholique. Bénie de Dieu. Dieu n'aime pas qu'on perturbe les enfants. Il dit, arrêtez. Je dis, monsieur, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes manipulé par le diable. Catholique, et moi je faisais le contraire de ce que une école catholique demande. Et moi je voulais être renvoyé. Et on m'a renvoyé à la fin et je me suis retrouvé à Boaké pour retrouver mon grand frère. Parce qu'en réalité, j'étais vraiment fatigué. Tu sais, la vie que tu mènes, ton père n'a pas de grands moyens et ta mère n'a pas de grands moyens. Mais c'est là que tu te rends compte du véritable amour qu'une femme. C'est-à-dire qu'entre le père et la mère, c'est la mère qui aime beaucoup son enfant. C'est pour ça qu'on dit, seule la mère peut dire qui est le père de son fils. Ah, c'est vrai. Parce que l'amour d'une mère. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis arrêté et j'ai dit à ma mère, j'ai dit, mais maman, comment une analphabète comme toi, comment tu as pu faire, aller dans les champs, prendre de la nourriture, te battre pour moi, donner tout, et je n'ai manqué de rien. Comment tu fais? Comment tu fais? Parce qu'un jour, et mon petit frère qui est aussi très gangster comme moi, qui est très juju. Voilà, très juju. Donc, là, il fait tellement de bêtises qu'on dit, bon, cette fois-ci, là, on va le punir. Maman dit, d'accord. La punition, c'est que quand on l'attrape, il doit se mettre à genoux et puis on doit mettre une brique ici, une autre brique ici. Vous avez connu ça, j'espère? Vous avez connu ça, les punitions d'avant? Non, je n'ai pas connu ça. Tu n'as pas connu ça? Non. Votre époque, c'était comme ça. Tu mets ta main ici, on met une brique là, on met une brique là. Et on te punit. Quand on commence à compter, quand on était au numéro 4, le petit a commencé à pleurer. La maman a dit embêté, Yaya. Et elle a commencé à pleurer. Et quand on voyait notre maman pleurer, c'est là que tu te rends compte que la mère s'interdit de juger son enfant. Publiquement. Elle va le défendre coûte que coûte. Et arriver à la maison, elle va lui dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Le danger que tu cours, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Notre mère patrie a 66 ans aujourd'hui. Nous sommes avec une mémoire vivante de la scène culturelle, de l'audiovisuel. En fait, là, j'ai pris sa gestu. C'est-à-dire, là, je fais du John Jay pour vous annoncer qu'à 4, 3, 2, 1, on a là. Pub. Ils vont mixer avec des paroles empreintes de sagesse et d'enseignement, nous avons remonté le temps à travers les paroles de notre grand frère, de notre tonton. Moi, il appelle affectueusement mon oncle, John Jay. Mais nous allons partir encore plus loin. Non, dans la même période. C'est pas genre, c'est pas loin. C'est juste que c'est avant. Pas au foin. Voilà, c'est pas au foin. C'est juste que c'est avant. Avant, c'est parti. Avant, spécial, focus, année indépendance avec Jedi. Ah ben c'est la speakerine. Mike, est-ce que tu sais que dans les années 60, 70, là, avoir une télévision était un flex? Les gens... Oui? Ouais. Les gens utilisaient la télévision, t'as dit pour frimer.
Tu as une télévision au quartier, mais tu as le roi. Tout le monde est dans ta maison en train de regarder la télé. Les premiers lattés, les premiers chocos, si vous ne savez pas, là, c'est ceux qui avaient la télé dans les années 1960. Ceux qu'on voit aujourd'hui, là, c'est les plaisantés. Bref, avant de connaître des programmes comme Ça bouge, Friday Show, Télé d'ici ou encore Le Journal, on n'avait pas le moyen, sinon des moyens audiovisuels de s'informer ou encore se divertir. Ce n'est que le 7 août 1963 que la Côte d'Ivoire devient pionnière de l'avènement de la télé en Afrique francophone avec les premiers programmes diffusés en blanc-noir. En 1973, on commence à voir la vie en rose, la télévision passe à la couleur. Et un détail assez intéressant, aujourd'hui, on peut suivre la télé H24 7 jours sur 7. Mais avant, le temps de diffusion, c'est 1h30, voire 5h30. Donc, si tu as raté, c'est fini pour toi. Les débuts de la télévision ivoirienne ont été marqués par des programmes comme le journal télévisé qu'on a encore, des émissions telles que Télé pour tous. Tu connais quelque chose? Merci beaucoup. Podium, Première Chance. Et parmi les visages marquants, on a entre autres Serge Pacom Aoulou, considéré comme l'un des premiers journalistes pionniers de la Côte d'Ivoire, Georges Taï Benson, Roger Fulgence Kassi, Barthélémy Inabo. On ne va pas tous les citer, mais on peut quand même les ovationner. Merci. La télévision ivoirienne à l'époque a connu aussi des beaux visages féminins tels que Fatou Sidibé qui était l'une des premières présentatrices JT, Clémentine Titié Titika, Léonie Niali, encore appelée Tanti Léo, Mereb Carmen et plus tard Annie Tchélé qui a créé On est ensemble, qui était l'un des premiers talk-shows de la télé ivoirienne. Il faut le dire, les premiers animateurs étaient les rois de l'impro. Il n'y avait pas de téléprompteur, il n'y avait presque pas de fiches, tout était bossé par cœur. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Et pour terminer, mesdames et messieurs, nous qui sommes ici sur le plateau avons l'honneur, le plaisir d'être aux côtés de Papa John J. C'est pas Roi qui est là, c'est Roi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci la speakerine. Oh là là. On applaudit la speakerine du jour. Alors, cher juge. Pas mal. Pas mal, elle a fait un résumé, mais vraiment réel de ce que la télévision était à cette époque où on avait vraiment des as de l'improvisation. Et il y avait deux avant-gardistes de cette époque, le boss, Georges Taï Benson, et puis l'inimitable, l'inégalable Roger Fulgence Kassi, lequel Fulgence Kassi a donné l'opportunité à la Côte d'Ivoire et à un jeune dandy qui n'était autre que Yves Zobo Junior, pour donner une autre couleur, n'est-ce pas, à la télévision. Moi, ce qui me plaisait chez ces personnes-là, Benson n'avait pas de soucis à donner l'opportunité à Barthélémy Inabo. Benson n'avait pas de problème à pouvoir encadrer Fulgence Kassi, n'avait pas de problème à ce que Barthélémy Inabo fasse appel donc à Serge Fatou Elenga. Et c'est Roger Fulgence Kassi, après donc, le hip-hop dont la promotion a été faite par Yves Zobo Junior au Théâtre de la Cité, il lui a dit, le hip-hop, le break, tout ça c'est fini, après tu fais quoi? Or, Yves Zobo a suivi une formation d'attaché de presse. Il devait travailler pour un homme politique dont il devait être l'attaché de presse. Et l'occasion lui a été donnée de prouver de quoi il était capable. Et c'est ce qui a fait ce qui est aujourd'hui. Moi, je pense que c'est important, quand on est un dévancier, de pouvoir donner la chance. Parce que quand vous donnez la chance à quelqu'un, quand cette personne émerge, c'est vous qui recevez la gloire. Mais quand vous freinez le chemin à des petits talents, je veux dire que vous tournez en rond, vous voulez seulement tirer la couverture sur vous. Ceux qui tirent la couverture sur eux ne sont pas des leaders. Ce sont des gens qui ont un problème de reconnaissance et que quand on ne parle pas d'eux, bon, ils sont très malheureux, ils ne sont pas en équilibre avec eux-mêmes. Alors que quand tu connais ta chose, tu n'as pas besoin de ça. Moi, c'est Tonton Bouba qui m'a donné une chance pour animer les grandes kermesses à Bouaké. C'est ça. C'est Emmanuel Gorebita qui m'a permis de faire la radio pour la première fois. C'est BBC et Djadji Jack qui ont fait que je suis devenu correspondant de Destination Musique depuis Bouaké. Et donc, quand il y a eu l'avènement de Fréquence 2, je n'ai pas passé le test comme tout le monde. On était deux. Il y avait JC et moi, que Junior a coaché avec Consti
auprès de Paul Dokui pour qu'on puisse engager directement sur Fréquence 2. Donc, ce sont des éléments qui comptent. Mais moi, quand je viens sur Abidjan, quand j'étais à Bouaké, on me comparait, on dit non, que le gars de Bouaké, il parle français et anglais, Yves Zobo est ici. Les gens voulaient nous comparer. Et Dieu merci, mon chemin a croisé celui d'un grand homme de Dieu qu'on appelle l'archevêque Kodja, qui m'a dit, frère, ta place, c'est pas à Bouaké, c'est à Abidjan. Mais il y a un monsieur là-bas qu'on appelle Yves Zobo. Ne t'amuse même pas de te comparer à lui. Il faut être humble si tu veux aller de l'avant. Et c'est cette humilité-là dont j'ai fait preuve. Et Yves Zobo me donne l'opportunité de participer à une de ses émissions, Vidéo Saplis, qui était la plus connue. Et ma façon de le respecter, de reconnaître qu'il était un dévancier, il était très enthousiaste de me donner ma chance. Et il m'a dit à l'oreille, tu as 3 minutes pour présenter Wabi Spider. Cette émission est la plus suivie. Frère, joue ta vie. 3 minutes. 3 minutes. En 3 minutes. C'est-à-dire que si tu es imbu de ta personne, aucun ne va te dire, joue ta vie. Il va te dire, OK, on m'a dit de le présenter, bon, monsieur, allez-y. Donc, tu n'y vas même pas avec avec la niaque, avec les prières de celui qui te donne l'opportunité. Et ce jour-là, la suite, on la connaît. Je veux dire qu'il n'y a pas eu une porte qui m'a été fermée. Et moi aussi, je regarde dans le rétroviseur. Donc, toutes ces jeunes animatrices, par le biais de Barthélemy avec RTI Musique, j'ai décidé d'apporter ce que je pouvais pour que chacun puisse se faire une place. Et mes fiertés aujourd'hui, quand je vois Connie Touré, quand je vois Jean-Jacques Varol, quand je vois tous ces gens. Jean-Jacques Varol, qui est un grand nom de la radio aussi. Alors moi, j'ai juste une question, parce que c'est un nom avec lequel nous avons grandi. Je pense que nous, on ne l'a pas vraiment connu. RFK. Non, Roger Fulgence Kassi. C'est un monstre. C'est qui? Dis-le-nous en quelques minutes. Fulgence Kassi a fait la télé qu'on fait aujourd'hui. Déjà. Fulgence Kassi, il peut venir là, il voit le monde assis, et puis il estime que le décor tel qu'il a, il n'est pas bon. Fulgence Kassi, c'est un anticonformiste. Il n'aime pas les choses carrées, où on vient, bon, et voilà ce que tu dois dire, voilà ce que tu vas faire, il dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, comme lui, il sait que c'est non qui amène pas là, il va dire, OK, j'ai compris. Lui, il attend que le P commence. C'est-à-dire que le réalisateur n'a qu'à dire, bon, il veut que le réalisateur dise, on commence l'émission. Lui, il va faire ce qu'il veut faire. Et il avait de ces introductions extraordinaires. Tant qu'il y a des hommes. Tu as vu cette affaire? Ça reste dans la tête. Tu comprends ce que je dis? Et c'est quelqu'un qui aime être le parchemin. C'est ça. Au moment où sa propre famille, au moment où personne ne croyait en lui, il a regardé Alpha et lui a dit, est-ce que tu es convaincu, est-ce que tu es conscient de ce que tu représentes? Est-ce que tu sais que tu as un don? C'est ça. Tu comprends ce que je te dis ou pas? Il le prend, il l'amène chez lui. Tu sais, il y a un de tel quand quelqu'un te considère comme un être humain, quand quelqu'un te dit que ce que tu fais, ça plaît, c'est 100 milliards de fois mieux qu'un cachet de 10 millions, de 20 millions qu'on peut te donner. Et c'est ça, Fulgence Kassi. Et Fulgence Kassi, c'était le défenseur numéro 1 de la culture et de la musique ivoirienne. C'est ça. Fulgence Kassi a défendu bec et ongle ici un gars qu'on appelle Mimi Bass. Mais quand le gars, je l'écoute, il chante, je dis, ça c'est quoi ça? Quoi? Mais quand Fulgence Kassi est venu pour dire, voici ça. Nous tous au quartier, on dit non, le boss a parlé. Les gars, on va acheter Mimi Bass. Donc tout ce qu'on faisait, c'était par rapport à Fulgence Kassi. Fulgence Kassi, quand il crée Podium, c'est parce qu'il veut donner une école de formation à tous les artistes. Mais tous ceux qui sont venus de Podium, quand vous regardez une bête de scène comme Mewe, mais c'est la formation vient de Fulgence Kassi. C'est ça. Quand vous voyez Chouken-Pat, c'est Fulgence Kassi. Serge Kassi, c'est Fulgence Kassi. Aïcha Koné, je ne sais plus quel dinosaure. Benson et Fulgence Kassi, nous leur devons le positionnement de la culture ivoirienne dans le monde entier. Nous leur devons ça. Donc il faut les respecter en tout lieu et tout le temps. Moi, Benson ne peut pas être là et je vais dire, je vais ouvrir la bouche pour parler. Tonton Bouba ne peut pas être là et puis je vais dire, je vais ouvrir la bouche pour parler. Barthélemy Nabo ne peut pas être là. Yves Zobo Junior. Et toutes ces personnes, ces sommités ne peuvent pas être là et puis je dis, j'ai quelque chose à dire. Non. C'est important parce que ce sont des gens qui étaient the right man at the right place et qui savaient comment prendre le microphone pour donner de la vibes. Fulgence Kassi te tient en haleine. Non, il ne balbutie pas. Et il a fait une intro qui m'a scié. C'est-à-dire qu'il va sur un robinet. Il y avait de l'eau qui coulait. Il dit, mais quand je pense encore que la Côte d'Ivoire
est un pays qui est mieux nanti que les autres, qu'on arrive encore à chercher de l'eau dans ce robinet. Et quand je pense que beaucoup d'Ivoiriens défilent là, mais en réalité, ils n'ont pas tort parce que l'eau, c'est quand même la source de vie. Ça, c'est une intro. Il fait une autre intro quand il fait le bal du samedi avec Yves Zebo. Il dit, chauffeur de taxi, je sais que le feu, il est rouge. À bord de ton taxi se trouvent des Ivoiriens comme toi. Eux, ils veulent vivre. Donc, s'il te plaît, ne roule pas à tombeau ouvert. Le feu, il est rouge, il faut le respecter. Le chauffeur de taxi, il était dans le taxi. Lui, il pensait que Fulgence Cassi l'a vu, lui parlait. Mais comment je le trouve un jour à Boaké, je lui rappelle toutes ces intros. Il me dit, John, forcément, sur 25 millions d'Ivoiriens, il y a un chauffeur de taxi qui m'écoute. Qui m'écoute. Forcément. Le gars est venu jusqu'à la radio, il dit non, il veut parler au génie, au magicien qui sait que lui, il était un chauffeur. Mais ce sont des choses qu'il faut chercher. C'est ça. Il faut avoir... Et il était fait pour ce métier. Il ne pouvait pas faire autre chose. Toutes les émissions qu'il a introduites à la RTI ont connu toutes des succès. Et c'est quelqu'un qui ne baisse jamais les bras. C'est un grand bosseur parce qu'il est trop fier de lui. Il ne veut pas tendre la main. Et il n'était pas impoli, il était tout simplement caractérien. Très bon résumé de cette personne, de cette personnalité, de cette sommité qui a marqué notre histoire. On parle de créativité, on parle de, j'ai envie de dire, d'abnégation, de courage, d'amour de son pays. On parle aussi de pub. Pub. Mais pendant la pause pub, notre aîné nous a demandé presque une partie de la route parce qu'il a des occupations liées à l'indépendance. Et je pense que quand on dit indépendance, je pense que toutes les autorités s'entourent des personnes qui ont vraiment vécu la culture afin que cette fête-là soit belle. Nous n'allons pas te donner la route. C'est impossible. Puisque nous vivons avec toi tous les jours. Nous allons demander ta main chanceuse pour tourner la roue du bonheur. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tu peux, dans un premier temps, lire déjà les lots que nous avons pour le public. Éponge, c'est super. Porte-clés, 500 francs. Passoire, vous êtes sérieux là? 5000 francs, ça commence à grimper. L'eau de cahier, c'est une bonne chose, parce que l'instruction, elle est importante. 1000 francs. Quoique, 1000 francs, ça peut jouer un rôle important. Hein. Tout ce qui se passe là. Quand Madame la Galette te visite, là, c'est là que tu comprends. Et puis moi, vous êtes allé trop loin. Voiturette. On peut planter, puis ça pousse voiture. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que je dois faire alors? Juste tourner la roue, comme à l'époque. Ah oui, on va décompter. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, 1. Je vous ai dit que sa mère est chanceuse. Surprise. John Jay est tombé sur la surprise. Alors, quand on a un lot surprise, ça veut dire que le cadeau qui est dedans, nous ne le connaissons pas. Ok. C'est l'équipe de l'édito qui sait c'est quel cadeau. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'à l'émission de demain, non, demain, nous n'avons pas d'émission parce que demain, c'est spécial indépendance. La seule émission qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est le pays. D'accord. Donc, demain, on fait la pause. Ça veut dire qu'à l'émission de lundi, on saura qu'est-ce qu'une personne dans le public gagne. Ok. Merci beaucoup. C'est moi qui te dis merci. Ça a été un moment extraordinaire.
continue d'être humble, continue d'être fou. Parce qu'en réalité, la télé, il faut être fou, il faut être un passionné. Ici, là, c'est pas un métier comme un fonctionnaire qui fait son carré, qui fait son travail, avec tout le respect qu'on les connaît dans leur discipline. Mais la télé, parce que c'est un spectacle gratuit qu'on offre. Donc, quand le spectacle il est gratuit, tu ne peux pas imposer ton petit cinéma à quelqu'un. Lui n'est pas obligé de te regarder. Lui, il a sa télécommande. À l'époque, on n'avait qu'une seule chaîne de télé. Mais aujourd'hui, là, mon frère, il y a les réseaux sociaux, il y a tout. Si tu ne fais pas du bon, le gars dit, mais lui, là, il dit quoi? Oh, je passe à autre chose. Donc, alors, afin de t'accompagner, oui. Nous allons regarder l'écran et j'ai une petite surprise pour toi. Oh. 1, 2, 3, avec l'aide de la régie. Je mangerais bien une petite banane, pas vous? Il n'y a pas de bananier ici, mon pauvre Raco. On n'est pas en Afrique. Je vais quand même faire un tour dans la brousse aux environs. Pourquoi on n'est pas resté là-bas? Tiens, un bananier. Je voudrais dire bravo à tous les nouveaux promoteurs des nouvelles chaînes de télévision. On applaudit. Tout le travail qu'ils abattent pour que la Côte d'Ivoire occupe la place de number one dans la sous-région, les gens même, ils savent. Ils savent qu'on sait. Mais c'est parce qu'on est humble qu'on ne dit rien. Sinon, ils savent qu'on sait que nous sommes le numéro 1. Voilà. Et bravo, c'est un travail qui porte la griffe d'un grand monsieur qu'on appelle Ben Soumaoro. Mamadou Ben Soumaoro. Qu'on applaudit encore une fois. Allez. Alors, avec ta bénédiction, nous allons recevoir maintenant l'équipe du film Ebinto. Eh bien, cher public de Ça Bouge, petit souvenir d'enfance pour accompagner un grand homme, mais aussi pour accueillir un grand projet. En 1975, un roman a bouleversé le monde, celui de Son Altesse, Koné. Cet ouvrage de 1975 est aujourd'hui adapté au cinéma par des Ivoiriens. Nous accueillons l'équipe des frasques d'Ebinto. Installe-toi. On y va. Installe-toi. Ça va. Regarde, je suis galant. Elle est dans le son. Son Altesse Koné, j'ai dit, entendez par Amadou Koné, romancier de grand nom. Il a bercé notre enfance. La première fois que j'ai lu les phrases de Binto, j'ai passé la journée sur le bouquin. Le lendemain, je l'ai encore lu. Mounia, la première fois que tu as lu les phrases de Binto? Moi, j'ai terminé aussi le même jour, hein, mais c'est pas en 1975. C'était en quelle année? Dans les années 2010, hein. 2010 là? Oui. Jed, C'est tout près aussi, nous tous en allons. C'est dans 2010 là? Ouais. C'était un truc au programme en 4e, si je me trompe pas. Ouais. En 2010? Non, ne va pas dire fait 2010. Tu nous mets soi là-bas. Bienvenue à toute l'équipe. Merci, bienvenue. Merci. Nous avons le réalisateur Nyepa. Je vais dire Luc. Je n'ai pas dit le nom qui est au milieu. Nyepa Luc est avec nous. Alors, bienvenue en famille. Je vais te laisser la latitude de présenter tes comédiens. Oui, je peux présenter. Ah, tu peux, hein? Je sais qui fait quoi maintenant. Ah, tu sais qui fait quoi? Voici Monique. Hein? C'est Monique, elle qui pleurait beaucoup au village là. Qu'il était fond dès le premier. Ça, c'est la latte là. Ça, c'est Muriel. La chocotte. La chocotte. Voilà, elle sait qu'elle est venue bouleverser un peu sa tête. Maintenant, voici le Binto. On fait et Binto. L'innocent de l'histoire. L'innocent. Oh, Lino Versace. Alors, le projet naît des mains d'un certain Charlie Kodjo qu'on salue. Luc, comment on commence les phrases de Binto? Oh, ben, c'est juste après un déjeuner.
Charlie m'appelle, on discute, il me dit qu'il a un très gros projet à faire, les phrases de Binto. Contrairement à vous, moi, je l'ai lu juste il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. 2 ou 3 ans. Ça, il y a 2 ans, tu as fait 4e. Ouais. Ah, ok. Non, en 4e, je ne l'ai pas lu, j'avais refusé de le lire, justement. Okay. Donc, quand je le lis comme toi, hein, sur place, je tombe amoureux, je le lis 2 fois en même temps. Et puis, je l'appelle immédiatement, il dit, bon, on va aller. Et je lui dis, bon, moi, je veux pas, on va le faire avec le temps diégétique, on garde l'année, on garde les tenues, on garde tout ça. Quand il est là, il dit, waouh, ça fait de l'argent. Il dit, tu as cherché, c'est ton travail. Et très rapidement, on se met en branle. Pendant 8 mois, on parcourt tout le sud de la Côte d'Ivoire pour retrouver quelques lieux. Parce qu'Abidjan est assez changé. Voilà, donc, on se promène de Grand Laou jusqu'à Assini. On arrive même à Diaké pour voir. On voulait le tourner à Kounoubé. Hein. Mais bon, il y a des problèmes techniques. Voilà. C'est tout ça qui a fait qu'on s'est déplacé vers Grand Laou. Mais ça a été une très belle expérience. Très belle expérience. Gros projet qu'on attend avec impatience, annoncé à Abidjan aussi au Rex. Blessé. Avant de parler du casting, les faces de Binto en images, ça donne ça. 15 ans. Alors, on vous a juste donné un avant-goût. Il met sa main dans l'eau. Voilà, dans l'avant-goût, il met sa main dans l'eau. Pourquoi mets-tu ta main dans l'eau sans dire pourquoi tu mets ta main dans l'eau? Ah, vieux, là. Il y a un peu faim, je cherchais poisson. Je voulais attraper poisson parce qu'il y avait un peu faim. Tu vas passer poisson là, pour donner à qui? Moi-même, pour manger. Il dit qu'il est innocent. On dit tu as 2 femmes, toi tu achètes poisson, c'est pour manger toi-même. Ça ne veut pas qu'il est palable. C'est un poisson. Mais on va diviser en 2. Non, c'est pas bon quand on divise, c'est pas bon. Qui va mettre? C'est petit comme ça, on divise la queue? Non. C'est trop bizarre. Justement. Ah, ok. Ah oui. Autant pour moi. Qui va prendre la tête? C'est ça aussi. Muriel, qui va prendre la tête? Qui va prendre la tête? Moi, c'est Muriel. C'est Muriel qui est là. Muriel, là, c'est Maud. En fait, désolé, cher public, je suis daltonien, quoi. Donc, parfois, je ne vois pas la couleur gauche et la couleur droite. Droite, c'est un peu... Mimu, mais du coup, on t'a mis juste à côté de lui. Comment s'est passée la rencontre? Bizarrement. Ça, On s'est rencontrés au casting. Oui. On s'est rencontrés au casting la première fois. Donc, on a fait la lecture, on a lu une scène avec... Il y avait Luc, il y avait Charlie. Et voilà, moi, je faisais le test, je ne savais pas trop. C'est une scène qui n'est pas restée dans le film, d'ailleurs. Ah bon? Oui, non. Non, on ne sait pas. On dirait qu'elle a un peu le seum. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est resté C'est aussi. ou pas. C'est le 15 octobre, on On ne savoir. sait pas ça. Deuxième gros projet cette année, j'ai envie de dire l'année dernière et cette année, Trico Dishes. Tu étais au cinéma avec Trico Dishes. Est-ce que c'est si... Est-ce que c'est si simple d'enchaîner 2 gros projets? Il faut dire que Trickle Dishes, c'est un projet qu'on a commencé à tourner il y a à peu près 3 ans, voire plus. Donc ça s'est fait sur plusieurs périodes. Donc en soi, je n'étais pas dans l'enchaînement entre tous ces projets. Donc j'ai eu le temps quand même, entre chaque, de faire autre chose, de me concentrer sur mon nouveau personnage. Je n'étais pas dans un rush comme ça. Ça prend, surtout les longs métrages, ça prend tellement de temps. Là, on a fini de tourner Binto il y a plus d'1 an. Déjà. Ouais. Alors, il n'y a pas combien de jours de tournage? Un peu plus de 40. 40 jours de tournage. Plus d'un mois. Enchaîné. Enchaîné. Sans repos. Sans repos. Du coup, je vois la jeune dame à côté, elle fait... Si seulement vous saviez. Parle-nous un peu de cette expérience-là. Comment tu as vécu le tournage? Avant, je vais prendre ta divinité. Je voulais demander juste, parce que par exemple, contrairement à Maud et à Ephraim, enfin, on les connaît un peu, ton visage est un peu moins connu. Est-ce que c'est ton premier rôle ou pas d'Ichou? Déjà, rebonsoir. Merci. Et c'est pas vraiment mon premier grand rôle. Bon, mon premier rôle, disons, à la télé. J'ai eu à participer à 2-3 projets, notamment des projets pubs et des projets aussi cinématographiques, mais où j'avais pas forcément le premier rôle. Donc, ma première grande apparition, oui, mais pas mon premier rôle à la télé. D'accord. Première grande apparition. Oui. Et Binto. Et Binto. Ça s'applaudit, bien sûr. Qu'est-ce qui motive ton choix des comédiens que nous avons sur ce plateau? Moi, tu sais, on a fait l'essai d'enseignement artistique. Je savais que j'avais besoin d'acteurs qui allaient me
présenter beaucoup de jeux d'émotion. Donc, je me suis dit, on n'a pas assez de temps, on n'a pas assez d'argent, donc il faut des comédiens qui ont des clés sur lesquelles je peux m'appuyer pour faire sortir tout ce dont j'ai besoin. Donc, immédiatement, j'ai pensé déjà à Ephraim, parce que je le connaissais, je le suivais déjà. Et puis, quand il est venu, ça a été vraiment ce que j'ai voulu. Maud, elle, par exemple, par contre, on me l'a présentée dès le départ. Mais j'ai dit non, je ne la connais pas, je ne sais pas trop. Et puis, quelqu'un qu'elle connaît, je ne sais pas, Eudes beaucoup, il m'envoie une vidéo d'elle dans une... Donc, je l'appelle le lendemain. Je l'appelle le lendemain, comme elle a dit, je leur donne une petite situation avec Ephraim. Dès qu'elle commence 30 secondes, je marche sur le pied de Charlie et lui dis que bon, c'est ça. Hein. Ça. Donc ton casting s'est fait sur un marche-pied. Voilà, et puis Florinda, elle est venue au casting. Et puis, c'est vrai qu'elle est ivoirienne, mais comme vous voyez son visage, ça ramène un peu au teint d'ébène de nos jeunes sœurs dakaroises. Donc, dès que je l'ai vue, c'est ça. Maintenant, j'attendais de voir son jeu, et puis elle joue très bien. Elle joue très bien. Il y a notre chère Spikirine Sokoro Rose qui veut prendre de mes unités. Oui. Dites-moi, les amis, quelle a été l'émotion la plus difficile à retransmettre? Je vais commencer par vous. Déjà? Est-ce que pour pleurer, là, tu as pensé à ton goût, mais quelqu'un, je sais pas. Non. Spoiler. Est-ce qu'elle a pleuré dans le film? Non. Je vois dans le futur. Elle n'a jamais pleuré dans le film. Moi, j'ai regardé là. J'ai regardé. Déjà, je n'ai pas vraiment eu de scène où je devrais vraiment montrer l'émotion que j'avais en fonction de mon test. D'accord. J'ai eu des scènes intenses, mais qui n'étaient pas forcément dans l'émotion. Okay. C'était plus du pur jeu d'acteur. Dans la passion. Dans la passion, naturellement. Dans la passion. Dans les regards. Ok. Dans les regards. Et bientôt? Et bientôt? Ouais, moi, qu'est-ce que moi je veux dire, c'est... Tu peux choquer. Je pense que, ouais. Bon, comme on dit de ne pas spoiler, en matière de non, casting. non, t'en fais pas pour ça. Ok, vas-y. Je vais jamais... Tu es un professionnel. De toute façon, tout le monde connaît l'histoire, hein, donc il n'y a pas de spoil. Ok. Je pense que les émotions qui paraissent simples sont souvent les plus difficiles. C'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que se mettre en colère ou pleurer, généralement, les gens pensent que c'est ce qui est plus compliqué, mais je pense que c'est vraiment là où on s'y attend le moins, comme être heureux, ou alors des petits passages, des tirades entre Ebinto et Monique, quand les deux doivent parler, quand les deux doivent se dire des choses très profondes. C'est vraiment là qu'il y a vraiment du jeu. Mais bon, grâce à Dieu, je pense qu'avec le travail qu'on a eu à faire en amont, avec le travail qu'on a eu à faire avec le réalisateur, qui, je pense qu'à beaucoup de personnes ne le savent pas, est un très bon comédien à la base. Hein. Oui. C'est notre dévancier du Léa. C'est la promo du vieux père ici. Il n'est pas Koubel Luc. Donc l'avoir en tant que réalisateur, ça nous a vraiment aidé, il nous donnait des clés pour pouvoir bien entrer dans nos personnages. Et donc voilà, tout s'est bien passé. Alors, moi j'ai une clé, mais c'est pour allumer cette télé. Ok. Il faut juste dire à 3 pubs. Ah ouais. 1, 2, 3, pubs. Alors, c'est sur ces pas de Young System que je vais vous demander quelles sont vos aspirations. Qu'est-ce que vous attendez? Non. C'est bientôt, en octobre. Ouais. 15 octobre. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux dire aux Ivoiriens? Qu'est-ce que je peux dire aux Ivoiriens? Tout ce que moi je veux dire, c'est qu'ils aillent, c'est qu'ils envahissent ces salles de cinéma. Ouais. Parce que je crois que c'est... Après l'œuvre, ça a été un best-seller hein, quand même. C'est une œuvre qui a marqué notre enfance. Je ne dis pas que je suis aussi vieux que ça, mais quand même, quand moi j'ai pédé, c'est là que moi j'ai lu l'œuvre. Et c'est une œuvre que tout le monde connaît. On a l'occasion d'adapter une œuvre connue au cinéma, ce qui n'est pas vraiment très récurrent. Je ne pense pas que ça ait été déjà fait. Et donc vraiment, c'est l'occasion d'aller regarder, d'aller voir le travail qui a été abattu. Et visuellement, vous allez voir que c'est vraiment un bon travail, un excellent travail que notre réalisateur ici a fait. La caméra est à toi. Moi, ce que je dirais, c'est que Ebinto, comme il a dit, c'est un monument de l'histoire ivoirienne. Aujourd'hui, on a mis beaucoup d'efforts pour faire quelque chose qui sort de l'ordinaire et aussi qui amène le cinéma qu'on fait ici à un nouveau niveau. Que ce soit le travail qui a été fait sur la reproduction de l'époque,
le travail qui a été fait pour nous, les acteurs, nous mettre à l'aise pour essayer de donner quelque chose qui sorte aussi de l'ordinaire et qui fasse honneur à cette œuvre. Donc, si on a fait du livre un best-seller, faisons du film aussi un best-seller. Et comme ça nous permettra de faire encore plus de films comme ça et de porter d'autres œuvres ivoiriennes, d'autres histoires de la Côte d'Ivoire au devant de la scène et au devant du monde aussi, si ça marche bien. Florian me demande de t'adresser à la caméra, de t'adresser aux Ivoiriens, à notre belle, celle qui gère les émotions comme elle nous l'a dit. Oui. Adresse-toi aux Ivoiriens. Adresse-toi aux Ivoiriens, adresse-toi aux Africains, adresse-toi au monde entier. Alors déjà, c'est de dire aux Ivoiriens de venir massivement regarder le film. Parce que comme mes autres collaborateurs l'ont dit, c'est pas vraiment donné à un Ivoirien de surcroît d'aller tout le temps au cinéma. On a recours à peut-être la télé et tout, mais là, au grand écran, là, ça va vraiment donner une sensation vraiment extraordinaire. Et surtout qu'il y a vraiment des mélanges de cultures. Notamment, je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu 2 bandes d'annonces. Donc, le rôle de Monique quand elle était plus jeune, c'est-à-dire moi, et Monique une fois grande. Et je pense que ce mélange-là, déjà, ce mélange de jeux, de culture, de visage, comme vous l'avez dit là, mon visage n'est pas assez connu et j'espère qu'au sorti de ce film-là, il le sera. Mais c'est de voir un peu le jeu de différentes actrices, différents acteurs sur ce même projet-là et de le propulser. J'encourage vraiment les Ivoiriens à sortir massivement. Allez regarder, vous ne serez pas déçus. Hey, again. Bravo. Déjà, avec la palette d'intervention que nous avons sur ce plateau, nous ne serons pas dessous, nous le savons. Luc, oui. En une phrase. Non, venez. Tout ce qu'on a fait pendant ces 2 années qui sont passées, le jeu des acteurs, les investissements mis dedans, ça ne sert à rien si les gens ne viennent pas regarder le film. Donc, on les attend, nombreuses. Et puis, dis aussi à la diaspora, on sera là-bas, en France, à Paris, au Grand Reste. Après, on ira à Dakar, on ira à Montréal, on ira à Lagos. Le film était doublé, donc personne ne dira qu'il n'a pas regardé le film. Le film. Alors, gros projet, on va signifier aussi coproduit par... NCI. NCI, non? NCI. Forcément. Donc, non, c'est là... Forcément. Alors, ce que vous ne savez pas sur le projet Ebinto, c'est que son acteur principal, Ephraim. Fait quoi? Est un très grand danseur. Non. Alors, le bouger de cette journée sera très ebintotique. C'est parti pour le bouger. Allez. Au moins quelqu'un me montrer les pas. Viens. Il va vous donner toutes les raisons. Je suis nul. Donc, on ne sait pas ça. Alors, maman, tu as choisi qui ici pour le défier? C'est une bêtise. Tu as choisi qui pour le défier? Vous me défiez même. Viens, Mary. Ah, c'est lui avec sa bébé. Alors, Ephraim, je sais, je crois toujours en toi. Je sais que tu vas nous faire la démonstration du siècle. Si jamais tu ne veux pas faire la démonstration, tu peux faire appel à un ami ou à une amie. Ok. Bon, non, commence d'abord. Je peux pas. On me respectait. Je suis en talons. On me respectait beaucoup. J'ai des talons. Attends, je vais t'expliquer. J'ai des hauts talons. Viens, je vais t'expliquer. Je peux pas danser. Viens, je vais t'expliquer. À l'époque... On applaudit pour moi. Ce n'est pas... À l'époque, Mais le Real aussi, il est bon dans ce... Le Real est bon dans C'est lui d'abord. Mais alors, Yepa Koubé-Luc, à l'époque, était un très grand danseur. Oui. Viens. Là, Florinda ne sera pas épargnée. Et cela dit, comme on ne peut pas le laisser tout seul sans sa comédienne, bien évidemment. Voilà, vous allez vous mettre là comme ça. Mounia va venir. C'est la même pyjama. Il y a Diane aussi qui va venir. Ah, d'accord. Il y a Diane aussi qui va venir.
Et très cher public, nous allons terminer sur cette note de bonheur, de mémoire, de culture ivoirienne, avec ma perruque qui est en train d'aller sur le côté. Nous vous remercions pour ce spécial Indépendance avec John Jay, avec l'équipe de Binto, et nous vous attendons au cinéma pour les soutenir. C'est parti pour le dernier ballet. Envoyez. On danse comment? On danse comment? Faut danser comme tu as envie de danser. C'est le bal poussière. Le bal poussière.